Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du mois de mars par signe astrologique. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, et notamment si vous avez plus de 40 ans, ainsi que votre lunaire. Ça permet de compléter, de confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Je rappelle que je ne fais pas de tirage personnalisé, mais je peux vous conseiller quelqu'un si vous le souhaitez. Et sinon, on se retrouve tous les jours sur TikTok pour ceux qui ont cette application. J'y partage tous les jours soit un tirage relationnel, sentimental, soit un tirage intemporel à choix. Ça peut être des énergies du jour, ça peut être d'autres contenus. Donc n'hésitez pas si ça vous parle à me rejoindre sur cette plateforme. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, une dernière chose, vous pouvez aussi écouter donc cette guidance soit au moment où je vais la partager, soit vous pouvez y revenir pendant le mois de mars, donc courant mars, voire même à la fin du mois de mars. C'est intéressant et vous me l'avez fait vous-même remarquer de revenir sur le tirage a posteriori. Ça permet vraiment de voir comment les énergies se sont immiscées dans notre quotidien. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous remercie pour vos likes, vos encouragements, vos commentaires et bien sûr vos abonnements. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage. Je vais trier les cartes devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez, on est parti les Gémeaux, on va aller voir vos énergies générales. Vous avez les abeilles qui nous parlent de labeur, de travail, de compétences, de maîtrise et d'expérience. Donc là, on voit un petit peu avec cette image-là que vous êtes dans une énergie très dynamique, enthousiasme, optimiste, que vous travaillez, quoi. Là, on est dans l'idée de peaufiner quelque chose, on compte pas ses heures, on est concentré, on travaille. Il y a la notion peut-être aussi d'équipe, de collaboration. Vous voyez, on a quand même l'idée qu'on est sur une ruche, on est sur un travail en commun. Ça peut être l'idée aussi que vous avez quelque chose à apporter pour un groupe, comme un rôle d'enseignant, des choses à transmettre, d'encadrant. Vous voyez comment ça peut jouer aussi pour vous. Il y a quelque chose comme ça, de la communauté, agir pour la communauté. Mais à l'inverse, ça peut être aussi d'aller chercher au travers des rencontres, au travers des expériences, l'idée d'enrichir, de s'enrichir. Je ne parle pas financièrement, je parle vraiment en tant que qualité, que travail, que valeur humaine en fait. On s'enrichit au contact des autres, au contact des expériences que l'on a, autant dans sa vie personnelle que dans sa vie pro. C'est même les activités, c'est que on a quelque chose à gagner, à être ensemble et à s'associer et à mélanger son énergie à celle des autres. Son énergie, ses compétences, bien sûr. Alors, je dirais, pour résumer, une valeur d'échange, en fait, dans un échange. On a tout à gagner à échanger, à partager. Bon, c'est très beau, 7 de bâton. Là, on voit que vous réussissez, et c'est intéressant, à avoir une victoire sur quelque chose qui vraiment, voilà, on voit que vous avez bossé, vous avez protégé votre bébé, votre projet, ce qui était important pour vous. Il y a l'idée d'avoir vraiment combattu et là, on a gain de cause. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là où quelque chose que vous avez préservé, vous le méritez en fait, tout simplement. Là, il y a une énergie où on a donné une énergie, on a impacté par le passé quelque chose où on le défend. Ça peut être ce mois-ci encore que vous allez défendre, batailler pour réussir à quelque chose et avec le jugement, on y accède. Ça peut être quelque chose qui n'est pas du tout concret. C'est-à-dire que pour certains, ça va être clairement une réussite matérielle. Vous avez travaillé sur un projet, voilà, c'est validé, réussite à un examen, une reconnaissance publique, sociale. Et pour d'autres, ça va être vraiment une victoire sur la vie personnelle. C'est-à-dire que c'est le retour de la joie, de la confiance en soi. C'est une renaissance personnelle. On trouve sa place, on trouve sa vocation. Ça peut être en amour, parce qu'ici on a, je vous ai dit, la notion du collectif. Ça peut être la notion aussi d'avoir comme une forme de revanche et de gain sur la vie. Le jugement, il vous apporte ça, cette renaissance, ce renouveau, cette victoire personnelle. C'est super beau, ça commence bien. Alors, on va voir ici au niveau
Waouh, bah oui, regardez. Vous voyez, ici, on avait, donc là, on est dans le travail, dans la matière, hein. Travail, si vous ne travaillez pas, c'est vos projets, c'est l'argent, c'est tout ce qui est dans la matière ici. Roi de la déesse de Pentacle, c'est le roi dans ce tarot-là. Donc là, le roi de Pentacle, c'est vraiment l'abondance, la sécurité matérielle. Il y a de la rentrée d'argent. Avec l'impératrice, c'est pareil, c'est que ça communique, ça met au monde quelque chose. Il y a la création. Donc là, clairement, tout ce que vous allez entreprendre, c'est stable, c'est pérenne, c'est solide. Il y a de l'argent, il y a la notion de réussir à créer quelque chose qui est comme votre bébé en fait. Donc ça peut être votre foyer, c'est-à-dire trouver votre maison, faire des travaux, faire votre déco, ça peut être un projet d'entreprise, un projet personnel. Mais là, clairement, il y a de l'argent, il y a des transactions, mais il y a aussi cette notion de stabilité, que c'est quelque chose de sécure. Et que c'est quelque chose de beau. Il y a une notion avec l'impératrice de beauté, d'esthétisme. Donc pour tous ceux qui sont dans la création, c'est très bon. Et l'impératrice, elle a cette capacité aussi à fédérer. Hein. Donc elle emmène avec elle les gens, elle arrive à avoir une communication, on l'écoute en fait, on l'écoute, on la respecte. Donc vous voyez ici, il y avait cette notion aussi de, je vous disais tout à l'heure, de transmettre. Donc on voit que vous fédérez autour de vous, hein, donc en termes de clientèle, de patientèle, en termes de réussir à convaincre aussi si vous avez besoin, c'est très bon. Alors avec le witchy, c'est intéressant parce que on voit que c'est la fin, comment dire, c'est la fin avec la, alors je trouve plus le nom, la croix, pardon. La croix, c'est que c'est la fin du tunnel, parce que la croix, elle est lourde, donc on voit que ça demande du boulot, ça demande aussi l'idée de se faire confiance, parce que la croix, c'est les croyances, c'est vos valeurs, ça nous confirme les choses qui sont en lien avec l'idée de trouver sa vocation, l'idée d'avoir prié, l'idée de la spiritualité, peut-être que pour certains, ça concerne quelque chose en lien avec la spiritualité, les soins, ce genre de choses-là. Mais avec l'étoile, on voit que c'est votre vœu qui se réalise. Il y a encore cette notion de briller, de star, de notoriété, de créativité, d'esthétisme, d'artistique. Donc là, clairement, on a un projet vraiment qui prend vie, qui vous donne une certaine forme de reconnaissance, de notoriété. Alors ça reste bien sûr relatif, hein. Si vous êtes par exemple boulanger, eh bien, vous allez être le boulanger voilà, de la ville. Vous pouvez avoir un, comment dire, je sais plus comment on dit, enfin une reconnaissance, etc. Bon, c'est un exemple, hein, je dis ça pour plaisanter, mais vous voyez, il y a une forme ici de reconnaissance. On vous admire, on vous applaudit, il y a une forme de, voilà, de mérite, hein. Avec l'étoile, il y a une protection et c'est aussi votre rêve, votre vœu qui se réalise. Et clairement, avec les deux cartes au-dessus, oui, c'est ça. La croix, elle peut me dire que quand même, vous revenez de loin. Et d'ailleurs, le jugement aussi, on voit que ça a pu être dur et que il y a l'idée quand même peut-être de se faire aider ou de s'ouvrir à l'expérience d'autres, de s'appuyer aussi peut-être sur l'expérience d'autres personnes pour s'aider. Ça peut nous dire aussi que vous êtes aidé, que vous êtes soutenu, hein. Parce que l'étoile, c'est aussi les réseaux, donc ça peut nous dire aussi que vous travaillez. Alors pour certains, ça peut être lié aux réseaux sociaux, ça peut être la notion de à distance, et la notion aussi d'avoir comme une communauté. Alors ça parlera peut-être à certains, vous pouvez être influenceur, je ne sais pas. La raison de communauté et de réseau, donc vous pouvez aussi faire marcher votre réseau. Ça peut être ça, hein, le réseau ici d'entraide. En tout cas, c'est très très bon, très très bon. Pour ceux qui souhaitent investir dans tout ce qui va être à l'étranger, etc., c'est très très bon. Il peut y avoir un voyage également. Alors, on va aller voir au niveau perso. Ah, bah oui. Alors, au niveau perso, ça secoue. Ça secoue et au niveau perso, j'ai l'impression... Alors, je vais regarder quand même les cartes du petit Lenormand. J'ai quoi? Ouais, il y a des discussions. On va parler et on va parler vrai. Au niveau personnel, ici, on voit quand même qu'il va falloir mettre les pieds dans le plat. Il y a quelque chose qui est là depuis longtemps que vous allez devoir affronter. Parce qu'avec le 2 d'épée, ça nous dit bien qu'il y a une situation où vous n'arrivez pas à choisir parce que vous avez cette sensation que dans les deux cas, bah, vous êtes un peu coincé finalement. Il y a
il n'y a pas grand-chose de satisfaisant. Mais vous allez arrêter d'être dans cet entre-deux et vous allez vous positionner, vous allez, voilà, comme devoir affronter peut-être une discussion, un échange pour débloquer une situation. Avec la tour, on voit qu'il y a un changement. Il y a l'idée qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes et agir. Pour moi, ça passe par une communication qui va être nécessaire d'avoir. Une communication ou une décision qui sera importante. Il peut y avoir pour certains une grande décision, un changement vraiment important que vous devez acter dans votre vie. Alors si je pars par rapport à mes énergies générales, ça peut être l'idée par exemple de se dire stop, j'arrête. Il peut y avoir comme une sensation de soulagement. Alors pour certains, le soulagement, ça va être de partir, de quitter une relation, de s'éloigner. Alors que pour d'autres, eh ben, ça va être l'inverse. Tout dépend en fait de votre situation. Ce qui est sûr, c'est que la tour, elle vous dit, il faut agir. Il faut agir parce que là, tu dois prendre une décision. Tu peux pas rester dans cette situation. Donc, soit il faut parler, il faut crever l'abcès, soit il faut prendre une décision. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui est lourd. Il faut agir. Ça peut pas rester comme ça. Alors, les conseils, les surprises, les événements, on a, ouais, ici, vous vous libérez de quelque chose et on a la guérison, le moment de guérir, ouais. Clairement, vous allez analyser ce qui ne va pas. Le diable, il vous dit qu'il y a quelque chose qui dirige votre vie, qui a un impact sur votre vie et négatif. Avec le valet d'épée, vous allez prendre le temps d'observer et d'analyser froidement, clairement, en mettant l'émotionnel de côté, ce qui ne va pas pour pouvoir vous en libérer. Ça peut être dans le relationnel parce que là, avec le 2 d'épée, peut-être que vous êtes tiraillé entre le fait, effectivement, de vous choisir et ça vous fait peur de blesser quelqu'un. Peut-être que c'est ça, vous avez peur de blesser quelqu'un. Vous avez peur des conséquences, en fait, de vos choix. Sauf que là, le diable vous rappelle bien que vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous ne pouvez pas être dépendant d'une personne, dépendant peut-être de vos peurs, dépendant d'une addiction. Pour certains, ça peut être une addiction parce qu'on a le moment de guérir. Donc là, clairement, vous vous débarrassez de peur, de croyances, d'addiction, d'une personne, de relation, de tout ce qui peut être finalement toxique, entre guillemets, qui vous draine, qui ne vous rend pas service dans votre vie. Donc vous allez avoir la clarté sur ça et avoir le courage de vous en séparer. De vous remettre en question aussi, hein, ou d'affronter en fait ce diable entre guillemets, puisque là ça passe par une discussion, par l'idée aussi du stress, parce que pour certains ça sera tout simplement l'idée peut-être d'un stress, d'une façon dont vous vous voyez, de peut-être une anxiété, hein, une façon d'envisager l'avenir peut-être pessimiste, de vous dévaloriser, ça peut être ça, ça peut être un manque de confiance en soi, c'est pas forcément quelque chose de très dramatique, j'ai envie de dire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'idée que, ouais, faut tenir bon, parce qu'avec ce 9 de bâton, on voit que c'est un peu la dernière ligne droite avant la réussite, c'est ce qu'on avait ici. Donc voilà, peut-être que vous aurez cette sensation de devoir fournir un dernier coup de collier, d'utiliser vos dernières cartes, vos dernières ressources, mais vous allez accéder à la réussite, à ce que vous voulez, franchir une étape. Avec le chariot, on a la victoire. Il faut rester concentré sur votre objectif, se dire, allez, je joue les dernières cartes, je donne tout ce que j'ai, j'y vais, je fonce, et il y a aussi une notion de confiance. Ayez confiance en ce que vous défendez, en vos valeurs, en qui vous êtes, croyez en vous. Là, il y a la notion aussi de confiance dans le sens où vous vous embarquez sans doute dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que là, si vous clôturez quelque chose, bah, il y a une autre aventure qui vous attend derrière. La lune, elle va mettre un petit peu là de l'émotionnel, mais heureusement, on a des épées ici qui vont vous ramener dans quelque chose de, voilà, il faut que je prenne la décision, il faut que je reste bien concentrée, que voilà, je me laisse pas déborder par des peurs, par tout ça, par les autres, par les critiques. Je sais ce que je dois faire. Pas de culpabilité, je prends ma décision, j'agis, je fais, etc. Je n'ai pas peur non plus du lendemain. Je n'ai pas peur, je ne me perds pas dans une anxiété par rapport à est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce que je prends la bonne décision, j'y vais, je fonce. Clairement, c'est ça. Donc pour moi, là, ici, clairement, vous avez vraiment une réussite. Il faut se faire confiance, il faut vraiment batailler, tout donner. Donner tout ce que vous avez, donner le dernier coup de collier, vraiment là pour la réussite. On y voit quand même ici vraiment cette renaissance. Avec le chariot, on voit qu'il faut vraiment rester concentré sur son objectif, se faire confiance encore une fois, agir, foncer. Il y a une notion
de déplacement, de mouvement, hein. Ça peut être un mouvement vraiment physique, pour certains, une mutation, un déménagement, un voyage. Pour d'autres, ça va être vraiment quelque chose de l'idée de je franchis une étape dans une autonomie, dans une liberté, dans quelque chose que j'ose enfin faire. Finalement, je me permets de faire, je me permets de me prioriser, je me permets de... Voilà, tout dépend de ce que vous vivez. Mais là, c'est vraiment ça. Il faut vraiment se dire qu'il faut aussi suivre le mouvement. C'est-à-dire que les opportunités, la vie va faire que, de toute façon, les choses vont aller dans le sens de ça, vont vous guider. Il y a comme une forme de... Vous n'aurez pas d'autre choix en quelque sorte. C'est ce que vous dit aussi la tour. Elle vous dit que vous n'aurez pas d'autre choix de toute façon que d'avancer. Il faut avancer, il faut se lancer à un moment donné. Il y a quelque chose comme ça. On va terminer par une petite carte conseil, les Gémeaux. Le serpent. On a 2 serpents, donc vraiment des transformations. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Vous voyez, on transforme les blessures. Il y a vraiment une guérison personnelle. Il y a comme quelque chose qui part, dont on se libère. On se libère du diable, hein, on l'avait vu ici. Clairement, il y a quelque chose dont on se libère, qu'on transforme. La vie est un changement perpétuel. Donc voilà les Gémeaux, vos énergies sont vraiment très fortes sur ce mois-ci. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à écouter aussi donc le tirage donc avant le mois de mars, mais vous pouvez y revenir pendant et même après, parce que c'est là où on se rend compte vraiment de là où ça parlait réellement, de comment ça a résonné pour nous. C'est toujours très intéressant de regarder les tirages a posteriori aussi. Voilà les amis Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à très vite.